Bienvenue dans des chiffres et des infos. Tant que vous êtes ici, vous êtes un amateur de café, mais franchement, avez-vous rencontré ces questions importantes et dangereuses par lesquelles nous allons commencer dans cette vidéo? Quand buvez-vous du café? Le buvez-vous le matin ou le soir? Vous vous sentez anxieux après avoir bu du café? Est-il vraiment alerte et en profite-t-il? Augmentez-vous la pression ou n'augmentez-vous pas? Cela provoque-t-il des palpitations cardiaques ou non? Augmentez-vous le sucre ou non? Est-ce que cela réduit le poids ou provoque-t-il un gain de poids? Des dizaines, voire des centaines, de questions émergent de cette coupe. Une tasse de café d'abord. Que contient une tasse de café? C'est une chose importante à savoir avant de prendre cette tasse. Un consultant en nutrition thérapeutique dit qu'une tasse de café contient de nombreux éléments, dont les plus importants sont 4 éléments. Nous avons une substance appelée riboflavine, qui est la principale substance sur laquelle nous comptons dans les interactions, et elle contient du magnésium, du manganèse et potassium. Il précise qu'il a mentionné ces 4 ingrédients et exclut le souvenir de la caféine. Il souligne que l'histoire n'est pas seulement l'histoire de la caféine. L'histoire a un autre système, et c'est de cet autre système que le médecin a parlé. La première question est: quand buvons-nous du café? Un consultant en nutrition thérapeutique conseille de boire du café 1 heure après le réveil. Par exemple, si vous vous réveillez à 7 heures, une tasse de café est à 8 heures. Mais pourquoi cette montre a 2 raisons? Il y a une raison scientifique et une autre raison que nous mentionnerons. La raison scientifique dit que lorsque vous vous réveillez, vous devez laisser le temps au système nerveux de prendre sa position, de recalculer et de restaurer sa vitalité. Et plus précisément, nous avons une substance appelée indonésien, qui est très similaire au composé de la caféine. Il est responsable de l'activité et de la vitalité et également responsable de la fatigue en fin de journée ou en milieu de journée. Si nous faisons un effort physique ou mental ou autre. Et lorsque vous prenez une tasse de café 1 heure après votre réveil, vous travaillez sur mon adénosine et augmentez ainsi la stimulation, donnant ainsi au corps vitalité, énergie mentale, cognition, mémoire et toutes les merveilles du cerveau et de la mémoire en particulier. C'est ce que nous voulons toujours lorsque nous buvons ou lorsque nous choisissons une tasse de café le matin. La deuxième raison, cette heure est l'occasion pour vous de prendre votre petit déjeuner ou de manger n'importe quoi, même s'il s'agit d'une date, et les dates mâchent tout ce qui est mâché, et nous nous assurons donc toujours qu'il y a quelque chose qui est mâché avant la chose qui est ivre. Le deuxième point est ce qu'une tasse de café fait à votre corps, et vous devez le savoir maintenant et de toute urgence. Le consultant en nutrition dit que le café est l'un des diurétiques les plus puissants et qu'il agit donc pour provoquer un état de déshydratation à l'intérieur de votre corps, et voici le rôle d'une tasse d'eau, qui est nécessaire pour compenser l'eau perdue. Et nous devons savoir que tous ceux qui abusent du café souffriront d'une peau sèche ou de l'apparition de rides sur le visage. La principale raison de ces rides prématurées et de cette sécheresse cutanée est la consommation excessive de café sans boire un verre d'eau à chaque tasse. C'est la tasse. Et ceux qui boivent une tasse de café? De combien votre corps a-t-il besoin? Puis dans l'eau. La troisième question, le café a-t-il des avantages? Boire du café, comme le dit le médecin, fournit une activité estimée à environ 11 ou 12% de plus que la quantité d'énergie naturelle du corps. Lorsque vous buvez une tasse de café, elle atteint 82%, ce qui vous donne beaucoup d'énergie. D'où le conseil que quiconque souhaite s'engager dans une activité physique ou un programme sportif devrait boire une tasse de café une demi-heure avant de se rendre à cet exercice afin d'assurer une plus grande activité et une plus grande capacité à faire de l'exercice, rendant ainsi cet exercice plus facile pour lui. La deuxième chose, qui est très importante dans le café, il y a la riboflavine à côté de dizaines voire de centaines d'antioxydants, et cela donne la santé au foie en particulier, et aide même à purifier le foie des graisses et des toxines, et le foie aide aussi pour expulser les toxines du corps, et donc dans une tasse de café avec modération, il est le bienvenu. C'est incroyable et l'un des antioxydants les plus puissants. Non seulement lorsque vous prenez une tasse de café,
cela augmente la sensibilité à l'insuline dans le sens où elle fait fonctionner l'insuline avec une précision extrême et est très nécessaire car le plus gros problème dont souffre une personne est la cause du diabète, de l'obésité, du ventre flasque et tout. De ces maladies sont la résistance à l'insuline. On peut donc dire que cette tasse de café prévient la résistance à l'insuline et au contraire, apporte plus de sensibilité et plus de sensibilité pour que cette hormone fonctionne avec une extrême précision. Il y a ceux qui disent qu'ils veulent obtenir ces avantages à travers une tasse de café, mais ils restent loin de lui, car il sent que la tasse de café lui cause de l'anxiété et du stress. Le consultant en nutrition thérapeutique conseille à tous ceux qui souffrent d'anxiété et de tension après avoir bu une tasse de café, et il est possible de prendre une tasse de café l'après-midi, mais il n'est pas permis de prendre une tasse de café après le coucher du soleil ou après le dîner. Dans le cas où une tasse de café est bue dans l'après-midi, il y aura au moins 4 à 5 heures, ce qui est largement suffisant pour éliminer cette substance du corps, et donc cela n'affectera pas le sommeil et la personne dort son sommeil naturel. Sans problème. L'aspect important est très beau et la bonne nouvelle pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Les patients atteints de la maladie de Parkinson. Le médecin conseille de consommer du café. Vous devriez boire du café comme principe thérapeutique plutôt que d'humeur car il contient des aimants et du manganèse et c'est un problème qui vous souffrez et nous assure ainsi, si Dieu le veut, un état d'amélioration, mais avant de conclure combien de tasses de café buvons-nous par jour? Et ici je dis une tasse, pas une grande tasse. Si nous buvons une tasse par jour, c'est excellent, et que ce soit le matin, 1 heure après le réveil. Et si nous buvions de bonnes tasses, buvons une tasse le matin et buvons une tasse l'après-midi? Et si on buvait 3 tasses? C'est acceptable, mais n'ayez pas plus de 4 tasses. Car ici vous ferez face à un problème et le stress commencerait certainement, surtout pour ceux qui n'ont pas bu d'eau. À chaque tasse, le niveau de déshydratation augmente. Et on commence par prendre les poutres latérales. Nous vous souhaitons toujours une bonne santé. Nous espérons que vous avez aimé cette information. Si vous avez des expériences avec le café, vous pouvez les publier dans les commentaires sous cette vidéo pour en profiter. Merci pour votre aimable suivi et votre générosité d'écoute. Nous espérons que vous avez aimé cette information. Nous espérons également que vous partagerez cette vidéo pour en faire profiter les bienfaits. Une information peut sauver une personne. Nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche d'alerte pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne.